J'ai une question à vous poser, et je veux que vous soyez parfaitement honnête avec vous-même. À quand remonte votre dernière nuit de sommeil paisible? Je ne parle pas du sommeil d'épuisement, celui qui survient quand le corps n'en peut plus. Je parle d'un sommeil vraiment paisible, poser la tête sur l'oreiller et sentir au plus profond de soi que tout va bien, que demain sera un jour serein, que vous n'avez pas besoin de résoudre tous les problèmes du monde avant de fermer les yeux. À quand remonte la dernière fois que cela vous est arrivé? Si vous avez pris un moment pour réfléchir et réaliser que cela fait longtemps, peut-être des semaines, des mois, voire des années, alors ce message arrive à point nommé. Et je ne le dis pas à la légère. Je le dis parce qu'il existe un Dieu qui sait précisément quand chaque mot doit toucher le cœur de quelqu'un. Et aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis où vous avez décidé de lancer cette vidéo, Dieu vous parle directement. Il vous dit quelque chose que personne n'a peut-être eu le courage de vous dire ou que vous ne vous êtes peut-être pas autorisé à entendre. Reposez-vous. Arrêtez-vous. Respirez. Je suis aux commandes. Je sais que ces mots peuvent paraître bien simples face à l'ampleur de ce que vous traversez. Je sais aussi que vos pensées s'emballent peut-être tellement en ce moment qu'écouter ce message est déjà un acte de courage. Car lorsque l'anxiété vous submerge, lorsque les soucis se multiplient comme des vagues incessantes, même s'arrêter pour écouter Dieu semble un luxe inaccessible. Mais c'est précisément pour cela que vous devez écouter, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Car Dieu n'attend pas que vous soyez fort pour vous parler. Il parle précisément quand vous êtes faible. Il n'attend pas que vous ayez toutes les réponses pour vous trouver. Il vous trouve au cœur de la confusion, au cœur de la peur, dans la nuit la plus sombre de votre âme. Ce qu'il a à vous dire aujourd'hui n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une recette miracle pour résoudre tous vos problèmes. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant, de bien plus transformateur que n'importe quelle solution rapide que le monde peut vous offrir. Dieu vous appelle à préserver la paix. Non pas parce que tout est déjà réglé, non pas parce que les circonstances ont changé, non pas parce que les factures sont payées, la relation apaisée, la maladie guérie ou que le travail est apparu. Non, il vous appelle à préserver la paix parce qu'il prend soin de ce qui semble impossible, parce qu'il maîtrise ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque cela passe du niveau de la tête à celui du cœur, tout change. Vous savez, il y a une chose que j'ai apprise au fil des années en cheminant avec Dieu et que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt. Dieu n'est jamais en retard. Il n'arrive jamais après coup. Il ne rate jamais l'occasion. On peut avoir l'impression qu'il est en retard, qu'il a oublié, qu'il ne prête pas attention à ce qui se passe dans votre vie, mais ce n'est que notre perspective limitée qui tente de mesurer un Dieu infini. C'est comme une fourmi qui essaie de comprendre toute la conception d'une cathédrale en ne regardant qu'une seule pierre au sol. Elle ne peut pas voir la grandeur de ce qui est en construction, car sa vision ne porte que sur ce qui est immédiatement devant elle. Et c'est ainsi que nous nous comportons si souvent devant Dieu. Nous regardons la pierre qui se dresse sur notre chemin, le problème, la douleur, la difficulté, et nous pensons que c'est tout. Nous pensons que cette pierre marque la fin de l'histoire. Mais Dieu bâtit une cathédrale dans votre vie. Il érige quelque chose de si beau, de si grandiose, de si parfait que si vous pouviez voir l'œuvre achevée, vous vous agenouilleriez à l'instant même, en larmes de gratitude. Mais puisque vous ne voyez que la pierre, vous ne ressentez que lourdeur. Vous ne ressentez que douleur. Vous ne ressentez que la peur que rien ne se passe bien. Et c'est précisément à cet instant que ce message vous parvient, non par coïncidence, non par hasard, non pas parce que l'algorithme a décidé de vous montrer cette vidéo, mais parce que Dieu, dans son infinie souveraineté, dans sa bonté qui dépasse toute compréhension humaine, vous a guidé jusqu'ici. Il a orchestré chaque pas, chaque clic, chaque seconde de votre journée pour qu'à cet instant précis, ces mots atteignent votre cœur. Parce qu'il est bon. Même quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, il est bon. Même quand le monde autour de vous semble chaotique, il est bon. Même quand la douleur est si intense que vous pensez ne plus pouvoir supporter un jour de plus, il est bon. Je tiens à ce que vous compreniez bien ceci. La bonté de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle ne se mesure pas au nombre de problèmes que vous rencontrez ou non. La bonté de Dieu est une caractéristique immuable de sa nature.
Il est bon que le soleil brille ou que la tempête fasse rage. Il est bon que la porte s'ouvre ou qu'elle se ferme. Il est bon que vous receviez la bonne nouvelle que vous espériez ou celle que vous redoutiez. Car sa bonté n'est pas une réaction aux événements de votre vie. Sa bonté est son essence même. Elle est au cœur de sa nature. Et rien, absolument rien, ne peut la changer. Le prophète Jérémie écrivit durant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Jérusalem était détruite, le temple était en ruine, le peuple était en captivité. Tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il considérait comme solide et immuable avait été réduit en poussière et en cendres. Et au milieu de ce spectacle de destruction totale, au milieu des larmes et des lamentations, Jérémie écrivit « C'est grâce à la grande bonté du Seigneur que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Réfléchissez-y ensemble. Il n'a pas écrit cela confortablement installé dans un palais, sirotant un thé et admirant le paysage. Il l'a écrit au milieu des ruines, au milieu de la douleur, au milieu de ce qui semblait être la fin de tout. Et pourtant, il a réussi à lever les yeux et à dire « Dieu est fidèle, sa miséricorde se renouvelle. Il ne nous a pas anéantis. » Car Jérémie avait compris une chose que beaucoup d'entre nous apprennent encore. La bonté de Dieu ne dépend pas des circonstances. La bonté de Dieu brille d'autant plus fort que les circonstances sont au plus mal. Et c'est ce que Dieu veut que vous compreniez aujourd'hui. Ce message ne vous est pas parvenu parce que tout va bien dans votre vie. Il vous est parvenu parce que, même si tout ne va pas bien, Dieu est bon. Et il veut que vous le sachiez. Il veut que cette vérité pénètre si profondément dans votre cœur qu'aucune tempête, aucune crise, aucune nuit sombre ne puisse vous ravir cette certitude. Dieu est bon. Et il prend soin de vous en ce moment même si vous ne le voyez pas. Maintenant, je dois aborder un sujet qui risque de vous déranger, mais qui est absolument essentiel. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'apparence de la force, une culture qui nous enjoint d'être toujours au top, toujours souriant, toujours productif, toujours maître de la situation. Les réseaux sociaux regorgent de phrases motivantes du genre « Sois fort, n'abandonne pas, garde la tête haute, tu es un guerrier ». Et ne vous méprenez pas, ces phrases ont leur utilité. Mais lorsqu'elles masquent votre souffrance profonde, elles deviennent des prisons. Des prisons dorées, certes, mais des prisons tout de même. Voici la vérité qui vous libère. Dieu ne demande pas d'apparence de force. Il ne veut pas que vous fassiez semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Il ne veut pas de vaines paroles qui sortent de votre bouche, alors que votre cœur souffre atrocement. Il ne veut pas de promesses que vous ne pouvez tenir, de déclarations de foi qui sonnent bien, mais ne reflètent pas vos véritables sentiments. Dieu n'est pas comme ceux qui vous entourent et qui attendent de vous que vous fassiez bonne figure. Dieu regarde au cœur. Et ce qu'il veut y trouver, ce n'est pas une façade de foi inébranlable. Ce qu'il veut y trouver, c'est un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur qui dit « Père, je suis brisé, je ne sais pas quoi faire, je suis sans force, mais je suis là. » Savez-vous ce qui est beau là-dedans? Dieu n'a pas besoin de votre force. Il n'a pas besoin de vos capacités. Il n'a pas besoin que vous vous présentiez devant lui paré de vos plus beaux atours, avec toutes les réponses et un plan parfait. En réalité, les plus grandes œuvres que Dieu accomplit dans la vie d'une personne commencent précisément lorsque celle-ci se présente devant lui sans rien, sans orgueil, sans prétention, sans masque. Juste avec un cœur ouvert qui dit « Dieu, j'ai besoin de toi ». L'apôtre Paul le comprenait parfaitement. Lui qui avait été l'un des hommes les plus puissants et influents de son temps, instruit, occupant une position élevée et jouissant d'une grande autorité, a tiré une leçon qui a radicalement transformé sa vision des choses. Il a dit « C'est lorsque je suis faible que je suis fort ». Et il ne s'agit pas d'un paradoxe vide de sens. C'est la vérité spirituelle la plus pure. Car en reconnaissant sa faiblesse, Paul a permis à la force de Dieu d'agir en lui. En cessant de se fier à ses propres capacités, il a commencé à ressentir la puissance infinie de Dieu qui coulait à travers lui. Et Dieu veut faire la même chose avec vous. Il ne vous demande pas d'être fort, il vous demande d'être honnête. Il ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses. Il vous demande de croire qu'il les a. Il ne vous demande pas de faire comme si la douleur n'existait pas. Il vous demande de lui confier cette douleur et de le laisser prendre soin de vous.
Car prendre soin de vous, c'est ce qu'il fait de mieux, c'est ce qu'il a toujours fait. C'est ce qu'il ne cessera jamais de faire. Je sais qu'il peut être difficile de se dévoiler. Je sais qu'il peut être effrayant d'être vulnérable, même devant Dieu. Car dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la vulnérabilité est une faiblesse, que montrer sa souffrance est honteux, que demander de l'aide est un aveu d'échec. Mais dans le royaume de Dieu, tout fonctionne à l'inverse. La vulnérabilité est le chemin vers la véritable force, l'honnêteté vers la véritable liberté, et la reconnaissance de nos propres limites nous permet de faire l'expérience de la puissance infinie de Dieu. Pensez à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu, un guerrier qui a vaincu des géants, mené des armées, conquis des nations. Et ce même homme a écrit les psaumes les plus vulnérables, les plus sincères, les plus poignants qui aient jamais existé. Il a écrit « Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu pour toujours ?» Il a écrit « Je suis épuisé par mes gémissements. Toute la nuit, je verse des larmes sur ma couche. » Il a écrit « Mon âme est profondément troublée. » Est-ce là une apparence de force? Non, c'est une honnêteté brutale devant Dieu. Et c'est précisément cette honnêteté qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Car Dieu n'est pas impressionné par nos actions. Il est touché par notre sincérité. Alors, aujourd'hui, maintenant, je vous invite à faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait depuis longtemps. Je vous invite à être honnête avec Dieu. Non pas avec des phrases toutes faites, des prières apprises par cœur, ni de belles paroles apprises à l'église, mais avec votre cœur à nu, ouvert, exposé devant lui. Dites-lui ce que vous ressentez vraiment. Dites-lui que vous avez peur. Dites-lui que vous êtes fatigué. Dites-lui que vous ne savez plus quoi faire. Dites-lui que les nuits sont longues et les jours pesants. Dites-lui tout, car il sait déjà tout. Mais lorsque vous exprimez vos sentiments, lorsque vous ouvrez votre cœur, quelque chose de surnaturel se produit. Quelque chose se brise dans le monde spirituel, les chaînes se desserrent, les murs s'écroulent, et l'amour de Dieu envahit chaque recoin sombre de votre âme, apportant la lumière là où régnait l'obscurité, l'espoir là où régnait le désespoir, la paix là où régnait le tourment. Je m'adresse aujourd'hui avec une tendresse toute particulière à vous qui êtes épuisés, pas seulement fatigués, épuisés. Il y a une énorme différence entre les deux. La fatigue, c'est quand on a besoin d'une bonne nuit de sommeil. L'épuisement, c'est quand même le sommeil ne suffit plus. C'est quand, au réveil, la première chose que l'on ressent n'est pas de l'énergie, mais une lourdeur. C'est quand ouvrir les yeux devient un effort surhumain. C'est quand la simple idée d'affronter une nouvelle journée vous serre la poitrine et que vos pensées s'emballent dans un tourbillon incessant. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez ceci. Dieu voit votre épuisement. Il ne vous observe pas de loin, les bras croisés, attendant que vous vous releviez par vous-même. Il n'est pas déçu de votre fatigue. Il n'est pas impatient parce que vous n'avez pas encore surmonté cette épreuve. Il est si proche de vous maintenant que même dans un silence absolu, vous pourriez sentir sa présence à vos côtés. Car le psaume 34 dit que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Proche, pas distant, pas indifférent, proche. Dieu voit vos pensées s'agiter. Il voit comment elles s'enchaînent sans répit, sans relâche, sans pitié. Une pensée angoissante en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et ainsi de suite. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes pris au piège d'un labyrinthe mental dont vous ne pouvez vous échapper. Et si ceci arrive? Et si cela ne marche pas? Et si je perds? Et si j'échoue? Et si tout s'écroule? Votre esprit imagine des scénarios, tous plus catastrophiques les uns que les autres, et vous sentez votre poitrine se serrer de plus en plus, comme si une main invisible vous étreignait le cœur. Dieu voit vos nuits blanches. Il vous voit vous tourner et vous retourner dans votre lit, le regard perdu dans le noir, cherchant désespérément une solution à des problèmes qui semblent insolubles. Il vous voit prendre votre téléphone à 3 heures du matin, non pas pour consulter vos messages, mais parce que rester là, dans le noir, avec vos pensées, est encore plus angoissant. Il voit les cernes sous vos yeux que le maquillage ou un sourire tente de dissimuler. Il voit la fatigue que personne ne remarque, car vous avez appris à la camoufler si bien que parfois, vous vous trompez vous-même. Dieu voit l'inquiétude excessive qui consume votre énergie, votre joie,
votre capacité à vivre le moment présent. Car c'est bien ce que fait l'inquiétude. Elle vole le présent. Elle vous éloigne de l'instant présent et vous projette dans un avenir qui n'est pas encore advenu et qui, la plupart du temps, ne se réalisera même pas comme vous l'imaginez. Mais, tandis que vous êtes prisonnier de cet avenir imaginaire, le présent réel vous échappe. Le rire de vos enfants, l'étreinte de ceux qui vous aiment, le coucher du soleil, le petit déjeuner, les petits miracles quotidiens que Dieu place sur votre chemin chaque jour. Tout cela passe inaperçu car votre esprit est trop occupé à essayer de résoudre les problèmes de demain. Et c'est à vous, précisément à vous qui vous trouvez dans cet état d'épuisement, que Dieu dit aujourd'hui avec amour et autorité « Reposez-vous en moi ». Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une option parmi d'autres. C'est une invitation pleine d'amour, mais aussi un commandement du Créateur du ciel et de la terre. Reposez-vous en moi, car je sais ce que je fais, car je connais la fin depuis le commencement. Car j'ai déjà vu le dernier chapitre de votre histoire et il est bon, il est très bon. Alors reposez-vous. Cessez de porter ce qui n'est pas à vous. Cessez de tenter de résoudre ce qui n'est pas à vous. Reposez-vous en moi. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Remarquez que Jésus n'a pas dit « Venez à moi quand vous êtes fort ». Il a dit « Venez à moi quand vous êtes fatigué ». Il n'a pas dit « Venez quand vous pensez avoir tout compris ». Il a dit « Venez quand vous êtes accablé ». La condition pour aller à Jésus n'est pas d'être en bonne santé, mais d'être fatigué. Ce n'est pas de tout maîtriser, mais d'être accablé. Quel merveilleux renversement! Le repos que Jésus offre n'est pas seulement physique, c'est un repos pour l'âme, un repos qui pénètre les profondeurs de votre être, un repos qui apaise l'esprit, calme le cœur, dissipe les angoisses et apporte une paix qui défie toute logique. Car la paix de Dieu, comme Paul l'écrivait aux Philippiens, surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle n'a pas besoin d'être compréhensible pour être réelle. Elle n'a pas besoin d'explication pour agir. Elle est tout simplement. Et lorsqu'elle envahit votre cœur, vous savez qu'elle est réelle. Vous savez qu'elle vient de Dieu. Car aucune paix fabriquée par le monde n'a cet effet. Aucune méditation, aucune technique de respiration, aucune philosophie humaine n'est capable de produire la paix que Dieu offre gratuitement à tous ceux qui se reposent simplement en lui. Voici l'un des plus grands secrets de la vie avec Dieu, quelque chose qui peut littéralement transformer votre existence. Votre paix ne dépend pas de la résolution de tous vos problèmes aujourd'hui. Je le répète, car il est essentiel que cela soit bien compris. Votre paix ne dépend pas de la résolution de tous vos problèmes aujourd'hui. Le monde vous a appris que la paix est l'absence de problème, que vous ne pouvez être en paix que lorsque tout est réglé, lorsque toutes les factures sont payées, lorsque toutes les relations sont apaisées, lorsque votre santé est parfaite, lorsque votre emploi est stable. Mais c'est un mensonge subtil, mais extrêmement destructeur. Car si votre paix dépend de l'absence de problème, vous ne connaîtrez jamais la paix. Car les problèmes existeront toujours. Tant que vous serez sur cette terre, il y aura des épreuves. Jésus lui-même l'a dit. Mais aussitôt après avoir dit que nous aurions des tribulations dans le monde, il ajouta « Mais courage, j'ai vaincu le monde ». La paix que Jésus offre n'est pas celle qui survient lorsque les problèmes cessent, c'est la paix qui demeure même lorsque les problèmes persistent. C'est la paix au cœur de la tempête, non après. C'est la paix tandis que les vagues se brisent, que le vent souffle, que la barque tangue. Vous souvenez-vous de l'histoire des disciples dans la barque? Une violente tempête s'abattit sur eux. Les vagues étaient si hautes que la barque était sur le point de chavirer. Les disciples, marins aguerris, étaient terrifiés. Et où était Jésus? Il dormait. Il dormait à la poupe, au milieu de la tempête la plus violente que ces hommes aient jamais vue. Et lorsqu'ils le réveillèrent, désespérés, criant « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Jésus se leva, regarda la mer déchaînée et prononça 3 mots « Silence, calme-toi !» Et la mer obéit. Le vent cessa, les vagues s'apaisèrent et un grand calme s'installa.
Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Jésus était en paix avant même de calmer la tempête. Sa paix ne dépendait pas du calme extérieur. Sa paix venait de l'intérieur. Elle venait de sa relation avec le Père. Elle venait de la certitude absolue que Dieu était souverain, quoi qu'il arrive autour de lui. Et cette même paix vous est accessible. Non pas lorsque vos problèmes seront résolus, mais maintenant, à cet instant précis, au cœur même de ce que vous vivez. Car la paix de Dieu n'est pas une récompense pour avoir surmonté les difficultés. C'est une arme pour les affronter. C'est un bouclier qui protège votre cœur et votre esprit lorsque vous traversez la vallée. C'est une ancre qui maintient votre âme inébranlable tandis que les vagues tentent de vous submerger. Mais pour accéder à cette paix, il vous faut faire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que votre nature humaine vous pousse à faire. Vous devez vous en remettre à Dieu pour ce que vous ne pouvez résoudre par vous-même. Et je sais que c'est difficile. Je sais que notre tendance naturelle est de nous accrocher, de contrôler, de planifier, de calculer. Nous voulons maîtriser toutes les variables. Nous voulons savoir exactement ce qui va se passer, quand et comment. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Et Dieu n'agit pas ainsi non plus, car si vous aviez toutes les réponses, vous n'auriez pas besoin de foi. Et sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. La paix ne vient pas quand on a tout résolu, elle vient quand on s'en remet entièrement à toi, quand on ouvre les mains et qu'on dit « Seigneur, c'est trop lourd pour moi, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire, mais je sais que tu sais, et je t'en remets. » À cet instant, quelque chose de surnaturel se produit, un poids s'allège. La pression diminue, l'esprit s'apaise. Non pas parce que le problème a disparu, mais parce qu'il est désormais entre les mains de quelqu'un d'infiniment plus grand que nous. Quelqu'un qui a créé l'univers par sa parole. Quelqu'un qui soutient toute chose par la puissance de sa volonté. Quelqu'un pour qui notre problème le plus insoluble n'est qu'une journée de travail ordinaire. Pierre a écrit une chose qui devrait être gravée dans le cœur de chaque chrétien. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous. Il ne s'agit pas simplement de les déposer, ni de les confier délicatement. Il s'agit de les jeter avec force, de s'en débarrasser comme si c'était quelque chose qui vous brûlait les mains. Car l'anxiété brûle vraiment. Elle ronge, elle détruit. Et Dieu dit, « Rejetez-moi ce fardeau. Confiez-le-moi. Je peux le gérer. Je peux le faire. Et non seulement je peux le faire, mais je prendrai soin de vous pendant que je m'en occupe. Car je prends soin de vous. » Cette expression est si belle. Il prend soin de toi. Non, il prendra soin de toi. Non, il prendra soin de toi un jour. Il le fait, maintenant, en cet instant précis. Il veille sur toi pendant que tu écoutes ce message. Il œuvre en coulisses dans ta vie pendant que tu t'inquiètes de ce qui est juste sous tes yeux. Il déplace les pièces sur un échiquier dont tu ignores même l'existence. Il trace des chemins que tu ne peux même pas imaginer. Il prépare des solutions qui te laisseront sans voix lorsqu'elles se présenteront enfin. Car notre Dieu est expert en ce qui concerne tout ce que nous demandons ou pensons. Et si ce message vous touche, si vous ressentez quelque chose de différent en l'écoutant, je vous demande simplement de liker cette vidéo. Ce n'est pas une question de chiffres ni de vanité. Votre like permettra à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message de le recevoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucun message que Dieu a pour vous. Car je crois que cette chaîne est un instrument entre les mains de Dieu pour bénir des vies. Et je souhaite que vous y participiez. Parlons maintenant de ce qui est peut-être le plus grand fléau de la paix intérieure, le besoin de tout contrôler. Et je m'inclus dans ce constat, car c'est un combat que nous menons tous, à un degré ou un autre. L'esprit humain a cette tendance quasi obsessionnelle à anticiper les scénarios, à prédire l'avenir, à élaborer des plans pour chaque éventualité, à avoir un plan B, un plan C, un plan D et un plan E pour chaque situation. À première vue, cela paraît prudent, responsable, intelligent. Mais lorsque cette tendance devient compulsive, lorsqu'elle envahit chaque instant de notre journée, elle cesse d'être prudente et devient une prison. Que se passe-t-il lorsqu'on vit en anticipant des scénarios? On cesse de vivre le moment présent. On passe ses journées dans le futur, un futur qui n'existe pas encore et qui n'existera probablement jamais, tel qu'on l'imagine. Des études montrent que plus de 85% de nos soucis ne se produisent jamais. 85%.
Cela signifie que la grande majorité de nos souffrances actuelles est due à des choses qui ne se réaliseront jamais. On gaspille son énergie, sa santé, sa joie et sa paix intérieure pour des scénarios imaginaires qui n'existent que dans notre tête. Et Dieu vous invite à cesser d'agir ainsi, non pas parce que planifier est mal, ni parce que penser à l'avenir est un péché, mais parce que la frontière est ténue entre planifier avec sagesse et tenter de contrôler par la peur. Et lorsque vous franchissez cette frontière, vous quittez le domaine de la foi pour entrer dans celui de l'anxiété. Les proverbes nous disent « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » Vous pouvez planifier, vous devriez planifier, mais vos pas sont guidés par Dieu. Cela signifie que, aussi parfait que soit votre plan, il est soumis à la souveraineté d'un Dieu qui voit infiniment plus loin que vous. Aujourd'hui, l'invitation de Dieu est simple, mais profonde. Lâchez prise. Lâchez prise sur le besoin de tout contrôler. Lâchez prise sur l'obsession de savoir exactement ce que demain vous réserve. Lâchez prise sur la peur de l'inconnu. Lâchez les rênes. Car lorsque vous lâchez prise, Dieu prend les rênes. Et lorsque Dieu prend les rênes, ce que vous pensiez impossible commence à se réaliser. Des portes qui étaient verrouillées s'ouvrent. Des chemins insoupçonnés se dessinent. Les bonnes personnes croisent votre route. Des opportunités insoupçonnées se présentent. Car Dieu n'est pas limité par vos limites. Il n'a besoin ni de vos relations, ni de votre argent, ni de votre influence, ni de vos capacités pour accomplir sa volonté dans votre vie. Abraham en est un parfait exemple. Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Voyez-vous, Dieu n'a pas dit à Abraham où il allait. Il ne lui a donné ni adresse, ni carte, ni détail. Il a simplement dit « Va, et je te montrerai le chemin. » Et Abraham est parti. La Bible dit qu'il est parti sans savoir où il allait. Il a lâché prise. Il a renoncé au besoin de tout savoir avant de faire le premier pas. Et grâce à cette obéissance, grâce à cet abandon, Abraham est devenu le père d'une nation entière. Les étoiles du ciel et le sable de la mer ne suffisent pas à compter ses descendants. Tout cela parce qu'un seul homme a décidé de lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Que ferait Dieu dans votre vie si vous faisiez de même? Que se passerait-il si, au lieu de passer des nuits à planifier chaque détail, vous disiez « Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je sais avec qui j'y vais, et cela me suffit ». Que se passerait-il si, au lieu d'anticiper tous les scénarios possibles, vous aviez simplement confiance que Dieu les a déjà tous envisagés et a déjà préparé le meilleur chemin pour vous? Je vais vous le dire, vous goûteriez à une liberté insoupçonnée, à une paix jamais ressentie, à une légèreté inimaginable, car le joug du contrôle est lourd, tandis que le joug du Christ est doux et léger. Imaginez que vous tenez une corde. Cette corde représente tous vos soucis, tous vos projets, toutes vos tentatives pour contrôler l'avenir. Imaginez maintenant qu'à l'autre bout de cette corde se trouve Dieu, et il vous dit « Lâchez prise, je vous tiens ». Mais au lieu de lâcher prise, vous tirez sans cesse, vous serrez encore plus fort. Vous vous accrochez de toutes vos forces comme si votre vie en dépendait, et vos mains commencent à vous faire mal. La corde commence à vous brûler la peau, vos bras se mettent à trembler d'épuisement, et Dieu reste là, patient, aimant, ferme, disant « Quand vous serez prêt, lâchez prise, je suis là, je vous tiens. Vous n'avez plus besoin de tirer. Voici l'invitation du jour. Lâchez prise, laissez Dieu agir. Cessez de lutter contre le vent. Cessez de vouloir forcer le cours des choses. Cessez de forcer les portes qui restent closes. Cessez de vous obstiner sur des chemins que Dieu a clairement bloqués. Car lorsque vous lâchez prise, lorsque vous abandonnez enfin le contrôle, une paix surnaturelle vous envahit. C'est comme si le monde entier se taisait un instant. Et dans ce silence, vous entendez la voix de Dieu dire « Maintenant oui, maintenant je peux agir. Maintenant que vous avez lâché prise, je peux commencer à accomplir l'impossible dans votre vie. » Mais que faire lorsque Dieu semble silencieux? Que faire lorsque vous vous êtes déjà abandonné à lui? Que vous avez lâché prise, prié, pleuré, jeûné, et pourtant rien ne semble changer? Que faire lorsque les jours, les semaines, les mois passent, et que la situation reste inchangée? Pire encore lorsqu'elle semble s'aggraver?
Je sais que ce sont les moments les plus difficiles sur le chemin de la foi. Ce sont les moments où le doute murmure à votre oreille. Dieu m'a-t-il vraiment entendu? Se soucie-t-il de moi? Ai-je mal agi? M'a-t-il abandonné? Et je dois vous le dire avec toute la conviction de mon cœur, l'attente et le silence de Dieu ne signifient pas une absence. Répétez après moi. Le silence de Dieu ne signifie pas une absence. Ce qui semble être une inaction de sa part est en réalité son œuvre la plus intense. C'est comme le travail d'un chirurgien pendant une opération. Le patient est anesthésié. Il ne sent rien. Il ne voit rien. Il ne sait pas ce qui se passe. De son point de vue, rien ne se passe. Mais en réalité, le chirurgien accomplit le travail le plus délicat, le plus précis, le plus important qui soit. Chaque incision est calculée au millimètre près. Chaque mouvement est intentionnel. Chaque seconde compte. Et le patient ne voit rien de tout cela. Il ne percevra le résultat qu'à son réveil. C'est précisément ainsi que Dieu agit souvent. Pendant que vous patientez dans l'antichambre de la vie, persuadé que rien ne se passe, Dieu est à l'œuvre, accomplissant des transformations inimaginables. Il façonne votre avenir. Il réorganise les pièces du puzzle. Il déplace des montagnes. Il détourne les tempêtes. Il ouvre des chemins dans le désert et fait jaillir des rivières dans les terres arides. Mais vous ne le voyez pas. Car son œuvre est invisible, elle est intérieure, elle se déroule en coulisses, et la seule chose qui vous est demandée durant cette période est quelque chose d'apparence simple, mais d'incroyablement difficile, la confiance. Faire confiance à Dieu dans le silence est la forme la plus pure d'adoration. Nul n'est à l'abri de la confiance lorsque les bénédictions abondent, nul n'est à l'abri de la louange lorsque des portes s'ouvrent, nul n'est à l'abri de la foi lorsque des miracles se produisent. Mais faire confiance dans le silence absolu, louer Dieu quand rien ne semble changer, avoir la foi quand les yeux ne perçoivent aucune preuve. Voilà la véritable adoration. Voilà la foi qui touche le cœur de Dieu. Dieu prépare des moments précis dans votre vie, des moments spécifiques, calculés, parfaits, pas des moments génériques, pas une estimation approximative, mais le moment exact où chaque chose doit se produire pour que le résultat soit le meilleur possible. L'Ecclésiaste nous enseigne qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour perdre et un temps pour gagner. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Et Dieu est le Seigneur de tous ces temps. Il sait quand agir et quand attendre. Il sait quand ouvrir et quand fermer. Et son timing est toujours parfait. Toujours. Pendant que vous attendez, Dieu ferme aussi les chemins dangereux. Ces chemins invisibles sont dangereux car leur apparence extérieure est séduisante, des opportunités qui semblaient parfaites mais qui vous mèneraient à votre perte, des relations qui paraissaient idéales mais qui vous causeraient une souffrance irréparable, des décisions qui semblaient sages mais qui vous éloigneraient du plan de Dieu pour votre vie. Il ferme ces portes non pour vous frustrer, mais pour vous protéger, non pour vous limiter mais pour vous guider. Et souvent, vous ne comprendrez pourquoi elles se sont fermées que des mois ou des années plus tard, en y repensant et en réalisant. Dieu m'a sauvé d'un piège dont j'ignorais même l'existence. Et tandis qu'il ferme des chemins dangereux, il en ouvre d'autres au moment opportun. Des chemins meilleurs que tout ce que vous auriez pu planifier ou imaginer. Des chemins qui s'inscrivent parfaitement dans le dessein éternel qu'il a pour votre vie. Des chemins qui non seulement vous mènent là où il veut que vous alliez, mais vous transforment en chemin. Car pour Dieu, la destination est importante, mais le voyage l'est tout autant. Il ne veut pas seulement vous conduire au bon endroit. Il veut que vous deveniez la bonne personne tout au long du chemin. Alors, dans l'attente, quand le silence de Dieu vous paraît assourdissant, souvenez-vous, il n'a pas dormi, il n'a pas oublié, il ne vous a pas abandonné. Il est à l'œuvre, il agit, il prépare. Et au moment parfait, ni avant ni après, vous verrez le résultat. Et chaque jour d'attente, chaque nuit de larmes, chaque instant de doute auront été justifiés. Car ce que Dieu prépare est si bon, si grand, si inimaginable, que lorsqu'il arrivera, vous vous retournerez et direz « Maintenant je comprends, maintenant je vois, l'attente en valait la peine ». Et cela nous amène à un autre point absolument crucial que je vous demande de bien retenir. Tout retard n'est pas une perte. Je le reformule pour que ce soit parfaitement clair. Parfois, ce qui ressemble à une perte
est en réalité une protection. Ce qui ressemble à un échec est en réalité une réorientation. Ce qui ressemble à une fin est en réalité le début de quelque chose d'infiniment meilleur. Pensez aux portes qui ne se sont pas ouvertes dans votre vie, cet emploi pour lequel vous avez postulé et pour lequel vous n'avez pas été retenu, cette université où vous n'avez pas été admis, cette entreprise qui n'a pas fonctionné, ce projet qui a échoué. Sur le moment, vous avez souffert. Sur le moment, cela vous a semblé injuste. Sur le moment, vous avez remis Dieu en question. Mais combien de temps après avez-vous réalisé que si cette porte s'était ouverte, vous seriez dans une situation bien pire qu'aujourd'hui? Combien de temps après avez-vous compris que le non de Dieu était en réalité un immense oui à quelque chose de bien plus grand? Pensez aux personnes qui se sont éloignées de vous, cette amitié qui s'est terminée brutalement, cette relation qui s'est achevée au moment où vous vous y attendiez le moins, cette personne qui a tout simplement disparu de votre vie sans explication. Sur le moment, la douleur du rejet et de l'abandon était dévastatrice, mais avec le temps, vous avez commencé à comprendre que cette personne ne vous faisait pas avancer mais vous freinait, que cette relation ne vous enrichissait pas, elle vous détruisait lentement, d'une manière si subtile que vous ne vous en rendiez même pas compte. Et Dieu, dans son amour protecteur, a éloigné cette personne de votre vie, non pour vous faire du mal, mais pour vous sauver. Pensez aux chemins qui se sont fermés, ce projet dont vous étiez si sûr et qui est soudainement devenu impossible, ce déménagement avorté, ce voyage annulé, cette décision qui vous a été arrachée des mains. Chacune de ces fermetures, chacun de ces blocages, chacune de ces impossibilités témoigne de la bienveillance de Dieu. Ce ne sont ni des accidents, ni des coïncidences. Ce sont des actes délibérés d'un Père qui vous aime trop pour vous laisser vous engager sur la voie du précipice. Joseph, fils de Jacob, l'a compris comme peu d'autres dans la Bible. Vendu comme esclave par ses propres frères, il fut accusé injustement et emprisonné sans avoir commis le moindre crime. Oublié en prison pendant des années, il vécut chaque épreuve comme une perte immense, comme la preuve que Dieu l'avait oublié. Mais lorsqu'enfin, après des années de souffrance, Joseph devint gouverneur d'Égypte, le deuxième homme le plus puissant du monde, il regarda ses frères et leur dit une chose extraordinaire. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Tu avais de mauvaises intentions, mais Dieu les a transformées en bien. » C'est sa spécialité. Il prend ce que l'ennemi avait prévu pour te détruire et le transforme en tremplin pour t'élever. Il prend ta souffrance et la transforme en témoignage. Il prend tes échecs et les transforme en fondements solides. Il prend tes larmes et les transforme en semences pour une moisson inimaginable. Rien ne se perd entre les mains de Dieu. Absolument rien. Aujourd'hui, je vous encourage à porter un regard neuf sur les portes fermées de votre vie. Au lieu de vous lamenter sur ce qui n'a pas eu lieu, soyez reconnaissants pour ce que Dieu a empêché. Au lieu de pleurer ceux qui nous ont quittés, soyez reconnaissants de la protection que leur départ a apportée. Au lieu de vous interroger sur les chemins qui se sont fermés, ayez confiance. Ceux qui s'ouvriront seront infiniment meilleurs. Car Dieu ne vous enlève rien sans y mettre quelque chose de meilleur. Il ne ferme pas une porte sans en avoir déjà préparé une autre. Et la porte qu'il ouvre, nul ne peut la fermer. Romains chapitre 8, verset 28, nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Absolument toutes choses. Pas seulement quelques-unes, pas la plupart. Toutes choses. Le bien comme le mal, les victoires comme les défaites, les gains comme les pertes, les oui comme les non. Dieu utilise absolument tout pour vous conduire là où il veut que vous soyez. Et ce lieu est un lieu de sens, d'abondance, de plénitude et de paix. Alors ayez confiance, même quand cela paraît incompréhensible, même quand c'est douloureux. Ayez confiance, car Dieu sait ce qu'il fait et il ne s'est jamais trompé. J'aimerais maintenant aborder un point fondamental pour comprendre comment Dieu agit. Il fortifie notre être intérieur avant de transformer notre être extérieur. Souvent, nous prions pour que notre situation change. Seigneur, change ma situation financière. Dieu, change ma relation. Dieu, change mon travail. Dieu, guéris ma santé. Ces prières sont légitimes. Dieu se soucie de chacun de ces aspects de notre vie. Mais souvent, avant de changer ce qui nous entoure, il a besoin de changer ce qui est en nous.
Car à quoi bon pour Dieu de vous donner 1 million de réaux si votre esprit est encore imprégné de pauvreté? À quoi bon pour Dieu de vous offrir une relation extraordinaire si votre cœur est encore rempli d'insécurité et de peur? À quoi bon pour Dieu d'ouvrir une porte incroyable si vous n'avez pas la maturité nécessaire pour la franchir? Dieu est un Père sage. Et un Père sage ne donne pas à son enfant ce qu'il n'est pas encore prêt à recevoir. Non pas par manque de volonté, mais parce qu'il sait que donner avant le moment opportun peut faire plus de mal que de bien. C'est comme confier les clés d'une voiture à un enfant de 10 ans. La voiture est une bonne chose. L'intention est bonne. Mais l'enfant n'est pas prêt. Il n'a ni la maturité, ni l'habileté, ni le discernement nécessaire pour conduire en toute sécurité. Alors, un Père sage attend, prépare, enseigne. Et lorsque l'enfant est prêt, il lui remet les clés avec confiance. Dieu fait la même chose avec vous. Avant de vous donner ce que vous demandez, il vous prépare à recevoir ce qu'il veut vous offrir. Et cette préparation commence en vous. Elle commence dans votre esprit. Elle commence dans votre cœur. Elle commence dans votre façon de penser, de ressentir, de réagir et de décider. Car la vie que Dieu a préparée pour vous est si grande, si abondante, si loin de tout ce que vous pouvez imaginer, que s'il vous donnait tout d'un coup, sans préparation, vous ne pourriez supporter le poids de cette bénédiction. Et l'un des principaux domaines où Dieu agit durant cette période de préparation est votre esprit. Il l'entraîne à surmonter l'anxiété, non pas à la subir, ni à la gérer, mais à la vaincre. Car Dieu ne veut pas que vous soyez prisonnier de vos pensées. Il veut que vous en soyez maître. Il veut que vous ayez autorité sur ce qui entre et ce qui demeure dans votre esprit. La Bible dit en effet que tel est l'homme dans son cœur, tels sont ses actes. Vos pensées façonnent votre réalité. Si vos pensées sont empreintes de peur, votre vie sera dominée par la peur. Si vos pensées sont empreintes de foi, votre vie sera guidée par la foi. Paul écrivait aux Corinthiens que nous devons soumettre toute pensée à l'obéissance du Christ. Soumettre est une expression forte qui évoque un combat, une lutte, un effort volontaire. Car les pensées ne se rendent pas d'elles-mêmes, elles doivent être maîtrisées. Lorsqu'une pensée de peur surgit en vous, vous disant « Tu vas échouer, rien ne marchera, tu n'en es pas capable, l'avenir est sombre », vous devez la capturer, la maîtriser, l'examiner à la lumière de la parole de Dieu et la remplacer par la vérité. La vérité que Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. La vérité que je peux tout faire par celui qui me fortifie. La vérité que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu vous enseigne à ne pas nourrir les pensées angoissantes. Chaque fois qu'une pensée négative vous traverse l'esprit et que vous choisissez de ne pas l'alimenter, de ne pas vous y attarder, de ne pas lui donner d'importance, vous vous fortifiez, vous vous entraînez, vous vous préparez. C'est comme un muscle qui se renforce à chaque répétition. Au début, c'est difficile. Au début, les pensées négatives semblent avoir le contrôle total. Mais avec le temps, avec la pratique, avec le renouvellement quotidien de votre esprit par la parole de Dieu, vous commencez à réaliser que les pensées angoissantes perdent de leur pouvoir. Elles viennent, mais elles ne restent pas. Elles frappent à la porte, mais vous ne l'ouvrez plus. Parce que vous avez appris qu'elles sont mensongères, ce sont des imposteurs. Et vous n'ouvrez plus la porte de votre esprit aux menteurs. Dieu vous enseigne aussi à décider avec foi et non sous la pression. Combien de mauvaises décisions avez-vous prises dans votre vie sous la contrainte, parce que vous sentiez devoir décider sur le champ, sans réfléchir, sans prier, sans chercher la volonté de Dieu? La pression est l'une des armes favorites de l'ennemi. Il vous pousse à prendre des décisions hâtives. Il crée des urgences artificielles. Il vous fait croire que si vous ne décidez pas maintenant, vous perdrez cette opportunité à jamais. Mais Dieu n'agit pas par la pression. Dieu agit par la paix. Lorsqu'une décision vient de Dieu, elle s'accompagne de paix. Elle peut s'accompagner de défis, de peur de l'inconnu, d'incertitude quant aux détails, mais au fond, la paix règne. Et lorsqu'il n'y a pas de paix, il vaut mieux attendre. Car l'absence de paix est souvent le signe de Dieu qui dit « pas encore, patientez un peu ». Alors, en attendant un changement extérieur, accueillez la transformation intérieure que Dieu opère en vous. Elle est plus précieuse que n'importe quel changement de circonstances. Car les circonstances sont éphémères, mais le caractère est éternel. Les circonstances peuvent changer du jour au lendemain,
mais ce que Dieu bâtit en vous demeure à jamais. Et lorsque le moment du changement extérieur viendra enfin, et il viendra, vous serez prêts. Non seulement prêts à recevoir, mais prêts à soutenir. Non seulement prêts à franchir le seuil, mais prêts à y rester. Je voudrais conclure ce message par une vérité qui devrait vous réjouir. Dieu combat pour vous. Cette expression se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, lorsque le peuple d'Israël était pris au piège entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Il n'y avait aucune issue, aucun plan B, aucune échappatoire humainement possible. La mer devant, l'ennemi derrière. Et Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez bon et voyez la délivrance que le Seigneur vous accordera aujourd'hui. Le Seigneur combattra pour vous et vous aurez la paix. Tenez bon et voyez, le Seigneur combat, restez en paix. Tel est le commandement de Dieu pour votre vie aujourd'hui. Tenez bon, n'abandonnez pas. Ne reculez pas, ne désespérez pas, tenez bon, et voyez. Ouvrez les yeux de la foi, et voyez ce que Dieu est sur le point de faire. Car il combattra pour vous, il mènera vos combats, il affrontera vos ennemis, il ouvrira la mer qui se dresse devant vous. Et tout ce qui vous est demandé, c'est de rester en paix, de ne pas rester immobile, de ne pas rester passif, de rester en paix. Car la paix n'est pas la passivité. La paix est l'état de celui qui sait que Dieu est souverain. Je sais que peut-être, en ce moment même, vous vous sentez comme Israël à ce moment-là, acculé sans issue, avec l'ennemi qui les presse et une mer infranchissable devant eux. Je sais que vous vous demandez peut-être, mais comment? Comment vais-je m'en sortir? Il n'y a pas d'issue, c'est impossible. Et je veux vous dire ce que Moïse a dit au peuple. N'ayez pas peur, car le Dieu qui a séparé la mer Rouge est le même Dieu qui est avec vous aujourd'hui. Le Dieu qui a anéanti l'armée de Pharaon est le même Dieu qui anéantira tout ce qui se dresse contre vous. Le Dieu qui a accompli l'impossible pour Israël accomplira l'impossible pour vous. Car voici notre Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, le Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher, le Dieu qui nourrit les foules avec 5 pains et 2 poissons, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui libère les captifs, le Dieu qui console ceux qui ont le cœur brisé, le Dieu qui transforme les cendres en beauté, le Dieu qui donne des huiles de joie au lieu de deuil, le Dieu qui revêt ses enfants d'un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Voici votre Dieu, et il est à vos côtés. Il combat pour vous en ce moment même. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Alors, je vous invite à faire quelque chose maintenant. Prenez une grande inspiration. Inspirez lentement. Retenez votre souffle un instant. Puis expirez. Répétez l'exercice. Et pendant que vous respirez, dites-vous intérieurement, dans le silence de votre cœur, « Dieu est avec moi. Dieu combat pour moi. Dieu est aux commandes. Je peux me reposer. Je peux trouver la paix. Car mon Dieu ne faillit jamais. » Sentez le poids s'alléger de vos épaules. Sentez la pression diminuer dans votre poitrine. Sentez la paix de Dieu envahir chaque cellule de votre corps, chaque recoin de votre esprit, chaque profondeur de votre âme. Cette paix est réelle. Cette paix est un don de Dieu pour vous. Accueillez-la. Avant de conclure, j'aimerais développer un dernier point, car il me semble important de le préciser. Souvent, lorsqu'on parle de se reposer en Dieu et d'avoir la paix, on l'associe à la passivité. On l'interprète comme le fait de rester immobile, d'attendre que les choses se produisent sans rien faire. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Se reposer en Dieu ne signifie pas croiser les bras et attendre que la manne tombe du ciel. Se reposer en Dieu, c'est faire ce qui est en notre pouvoir avec diligence et foi, et lui confier le résultat. C'est semer la graine et avoir confiance que Dieu la fera germer. C'est faire le premier pas et avoir confiance que Dieu nous guidera. C'est travailler avec excellence et avoir confiance que Dieu ouvrira les bonnes portes au bon moment. C'est comme un agriculteur. Il ne reste pas assis à attendre que la récolte apparaisse comme par magie. Il laboure la terre, sème, arrose, soigne. Il fait tout ce qui est en son pouvoir. Mais après cela, il se repose. Car il sait qu'il ne peut pas faire germer la graine, ni faire briller le soleil, ni faire tomber la pluie, ni accélérer la croissance. Ces choses sont hors de son contrôle. Elles sont entre les mains de Dieu. Et le sage agriculteur comprend que son rôle est de semer et celui de Dieu de faire pousser.
Et il trouve la paix dans cette certitude. De même, Dieu attend de vous que vous fassiez votre part, que vous travailliez, que vous vous efforciez, que vous utilisiez les talents et les capacités qu'il vous a donnés, que vous preniez les décisions qui s'imposent, que vous entrepreniez les démarches nécessaires. Mais une fois votre part accomplie, reposez-vous. Cessez de vous inquiéter du résultat. Cessez de vous angoisser à l'idée de savoir si cela fonctionnera ou non. Cessez de perdre le sommeil à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Faites votre part et ayez confiance que Dieu fera la sienne. Car il le fait toujours. Il l'a toujours fait. Et il le fera toujours. Il y a une autre chose que je tiens à souligner. L'importance de renouveler son esprit quotidiennement. Entendre un tel message une seule fois ne suffit pas à tout changer. Renouveler son esprit est un processus quotidien. De même que votre corps a besoin de nourriture chaque jour, votre esprit a besoin de la parole de Dieu chaque jour. De même que vous prenez une douche chaque jour pour purifier votre corps, vous devez vous immerger chaque jour dans la présence de Dieu pour purifier votre esprit des pensées toxiques que le monde y dépose constamment. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Le mot « transformation » ici, en grec, se dit « métamorphou », d'où vient le mot « métamorphose ». C'est le même processus par lequel une chenille se transforme en papillon. C'est un changement si radical, si profond et si complet que le résultat est méconnaissable. Et c'est ce que Dieu veut faire avec votre esprit. Il veut le transformer si complètement que les pensées de peur, d'anxiété et de désespoir qui vous dominent aujourd'hui vous deviendront aussi étrangères que la chenille l'est au papillon. Mais cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se produit jour après jour, parole après parole, prière après prière. C'est un processus. Et les processus exigent de la patience, de la constance et de l'engagement. Mais je vous le promets. Non, Dieu vous le promet. Cela en vaut la peine. Chaque jour que vous consacrez au renouvellement de votre esprit par la parole est un investissement éternel. Chaque verset que vous mémorisez est une arme contre l'anxiété. Chaque instant de prière est une brique dans la construction d'une forteresse de paix intérieure qu'aucune tempête ne pourra abattre. Et je voudrais parler plus précisément des nuits, car je sais que pour beaucoup, la nuit est le moment le plus difficile. Quand le monde se tait, les pensées s'amplifient. Quand les lumières s'éteignent, les peurs s'enflamment. Quand vous êtes allongé dans votre lit, seul avec vos pensées, c'est comme si tous les soucis de la journée se multipliaient par 10 et formaient une tempête dans votre tête. Je veux que vous sachiez que Dieu est particulièrement proche de vous durant ces nuits. Le psaume 121 dit que celui qui veille sur vous ne sommeille pas. Quand vous ne pouvez pas dormir, votre Dieu veille. Quand vos yeux se remplissent de larmes dans l'obscurité, Dieu les recueille une à une. Le psaume 56 dit que Dieu met nos larmes dans une outre. Aucune de vos larmes n'est perdue. Aucune nuit de souffrance n'est vaine. Dans les nuits les plus sombres, quand la peur vous étreint et que la solitude vous étouffe, proclamez la vérité de Dieu sur votre vie. Dites-le à voix haute si nécessaire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car les mots ont un pouvoir immense. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Les démons reculent, la peur perd son emprise, l'anxiété diminue, la paix remplace le tourment. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle ne revient pas à elle sans avoir accompli sa mission. Elle réalise tout ce pourquoi elle a été envoyée. Je souhaite également aborder le sujet de la gratitude, car c'est l'une des armes les plus puissantes contre l'anxiété. Lorsque l'on est pris dans l'engrenage des inquiétudes, que l'on tente de contrôler l'avenir et que l'on souffre de ce qui n'est pas encore arrivé, la gratitude nous ramène au présent. Elle nous oblige à nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Elle réoriente notre attention du problème vers celui qui nous apporte ce dont nous avons besoin. De la pénurie à l'abondance, de la peur à la confiance. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez-vous l'ordre. La prière et les actions de grâce mènent à la paix.
Il ne s'agit pas de prier seul, mais de prier avec gratitude, car prier avec reconnaissance, c'est manifester sa foi. C'est dire à Dieu, « Je sais que tu t'en occupes déjà, et c'est pourquoi je te remercie avant même de voir la réponse. » Voilà la foi. Et c'est ce genre de foi qui ouvre les portes du ciel dans votre vie. Commencez à pratiquer la gratitude intentionnellement. Chaque matin, avant de vous lever, remerciez pour 3 choses. Il n'est pas nécessaire que ce soit des choses importantes. Cela peut être l'air que vous respirez, le toit au-dessus de votre tête, ou simplement le fait d'avoir une nouvelle journée à vivre. Et chaque soir, avant de vous endormir, remerciez à nouveau. Remerciez pour la journée écoulée, pour les difficultés que Dieu vous a aidé à surmonter, pour les bénédictions reçues, même les plus petites. Et remarquez comment, au fil des jours, votre perspective change. Les problèmes ne disparaissent pas, mais votre façon de les percevoir se transforme. Car lorsque vous vivez dans la gratitude, vous vous rappelez constamment que Dieu est bon et qu'il prend soin de vous. Et cela change tout, et je dois parler du pouvoir de la communauté. Car Dieu ne nous a pas créés pour cheminer seuls, mais pour cheminer en communauté. Et dans les moments difficiles, être entouré de personnes de foi peut faire toute la différence entre abandonner et persévérer. La Bible dit qu'une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Quand vous êtes faible, quelqu'un vous soutient. Quand quelqu'un est faible, vous le soutenez. Et quand tous deux sont faibles, Dieu les soutient tous deux. Si vous vous sentez seul dans ce combat, je vous encourage à chercher du réconfort auprès d'une communauté. Trouvez une église où la parole de Dieu est fidèlement prêchée. Entourez-vous de personnes qui marchent véritablement avec Dieu et pas seulement en apparence. Des personnes qui prient, qui pleurent avec ceux qui pleurent, qui rient avec ceux qui rient. Des personnes qui vous aimeront dans vos moments les plus difficiles et qui se réjouiront de vos succès. Car nous avons besoin les uns des autres. Dieu nous a créés ainsi. Et il n'y a aucune honte à reconnaître que l'on a besoin d'aide. Au contraire, admettre son besoin d'aide est un acte de courage et de sagesse. Je voudrais aussi vous rappeler quelque chose que vous avez peut-être oublié au milieu de toutes ces épreuves. Dieu se réjouit en vous. Oui, en vous. Non pas de ce que vous faites, non pas de ce que vous accomplissez, non pas de vos performances, en vous. Le prophète Sophonie a écrit que le Seigneur se réjouit à cause de vous. Il exulte à votre sujet par des chants. Imaginez cela. Le Créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs chantent pour vous. Il ne chante pas pour les galaxies, il ne chante pas pour les montagnes, il chante pour vous. Car à ses yeux, vous êtes plus précieux que tout ce qu'il a créé. Vous êtes la prunelle de ses yeux, vous êtes le trésor de son cœur. Et rien de ce que vous faites ou ne faites pas ne peut changer cela. Alors quand la voix de l'accusateur murmure que vous n'êtes pas à la hauteur, souvenez-vous, Dieu chante pour vous. Quand la peur vous dit que vous n'y arriverez pas, souvenez-vous, Dieu chante pour vous. Quand l'anxiété tente de vous convaincre que l'avenir est sombre, souvenez-vous, Dieu chante pour vous. Et le chant de Dieu est plus puissant que toute voix accusatrice, que toute peur, que toute anxiété. Car la voix de Dieu a créé l'univers, et cette même voix chante pour votre vie aujourd'hui, proclamant bénédiction, grâce, protection et destinée pour chaque jour qui vous attend. Je sais que ce message est long et je vous remercie sincèrement d'être resté jusqu'au bout. Mais je sentais au fond de moi que chaque mot devait être prononcé, que chaque point devait être abordé, que chaque vérité devait être partagée. Car je sais que quelqu'un avait besoin d'entendre précisément cela, à cet instant précis. Et si cette personne, c'est vous, sachez que Dieu n'a pas fini son œuvre en vous. L'histoire n'est pas terminée. Le plus beau chapitre est encore en train de s'écrire. Et l'auteur de votre histoire est parfait. Il ne fait pas d'erreur. Il respecte toujours ses échéances. Il ne se trompe jamais. Il sait exactement ce qu'il fait et il est en train d'accomplir quelque chose de magnifique dans votre vie. Avant de conclure, j'aimerais semer quelques graines supplémentaires dans votre cœur. Des graines qui germeront dans les jours, les semaines et les mois à venir et qui porteront des fruits de paix, de foi et d'espérance dans votre vie. La première graine est celle-ci. Dieu ne laisse pas la souffrance être vaine. Chaque larme versée, chaque nuit blanche, chaque instant d'angoisse a un sens entre ses mains. Il ne permet pas que vous traversiez des épreuves sans raison. Tout, absolument tout, sert à vous façonner, à vous fortifier et à vous préparer à l'avenir. La douleur d'aujourd'hui est le témoignage de demain. Le combat d'aujourd'hui est la victoire de demain. La graine semée dans les larmes
sera récolté dans la joie. La deuxième graine est la suivante. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. En réalité, la beauté de la foi réside précisément dans le fait de ne pas tout savoir. Si vous aviez toutes les réponses, vous n'auriez pas besoin de Dieu. Si vous pouviez voir la fin dès le commencement, vous n'auriez pas besoin de faire confiance. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, a choisi de nous cacher certaines choses, non pour nous frustrer, mais pour nous inviter à une relation plus profonde avec lui. Car c'est dans l'incertitude que la confiance est mise à l'épreuve et se fortifie. C'est dans l'inconnu que la foi s'approfondit et mûrit. Et c'est lorsque nous n'avons pas de réponse que nous apprenons à nous reposer en la présence de celui qui détient toutes les réponses. La troisième graine est la suivante. Votre valeur ne dépend pas des circonstances. Vous ne valez pas moins parce que vous traversez une période difficile. Vous ne valez pas moins parce que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un. Vous ne valez pas moins parce que vous avez échoué. Votre valeur a été déterminée sur la croix, lorsque Jésus a donné sa vie pour vous. Et rien, absolument rien, ne peut changer cette valeur. Ni les tribulations, ni la détresse, ni la persécution, ni la famine, ni la nudité, ni le danger, ni l'épée. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, plus que vainqueurs, pas seulement des survivants, pas seulement des vainqueurs, plus que vainqueurs, car en Christ la victoire est si certaine, si garantie, si absolue, que nous sommes plus que vainqueurs avant même la fin du combat. La quatrième graine concerne l'identité. Il est essentiel de savoir qui vous êtes en Christ pour affronter les épreuves. Vous êtes enfant du Dieu très haut, vous êtes héritier de toutes les promesses. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes au sommet et non en bas. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Vous avez été sauvés, rachetés, justifiés et sanctifiés par le sang de Jésus. Vous avez autorité sur l'ennemi. Vous avez accès au trône de la grâce. Le Saint-Esprit habite en vous. Vous disposez de l'armure de Dieu. Et vous avez un Père qui ne vous abandonnera jamais, en aucune circonstance. Quand on sait qui l'on est, l'anxiété perd son emprise, car elle se nourrit de l'incertitude, de l'insécurité et du manque d'identité. Mais quand on est enraciné dans son identité en Christ, quand on sait, non seulement intellectuellement, mais au plus profond de son être, qui Dieu dit que l'on est, les pensées angoissantes ne trouvent aucun terrain fertile pour s'enraciner. Elles surgissent, comme toujours, mais elles ne s'attardent pas, car elles n'ont pas leur place dans un cœur rempli de la vérité divine. J'aimerais partager avec vous une image qui m'aide beaucoup lorsque l'anxiété menace de m'envahir. Imaginez que votre vie soit comme un grand puzzle. Vous n'avez que quelques pièces entre les mains. Vous les regardez et elles n'ont aucun sens. Les couleurs semblent aléatoires. Les formes ne s'emboîtent pas. Et vous êtes frustré car vous ne voyez pas l'image complète. Mais imaginez maintenant que Dieu tienne la boîte du puzzle. Il voit l'image complète. Il sait exactement où chaque pièce s'insère. Il sait que la pièce sombre que vous tenez en ce moment fera partie d'une ombre qui donnera de la profondeur à un paysage magnifique. Il sait que la pièce qui semble n'avoir rien à voir avec le reste s'emboîtera parfaitement à un endroit que vous ne pouvez pas encore voir. Et tandis que vous désespérez d'assembler le puzzle à l'aveuglette, Dieu est là, souriant, car il a déjà vu l'image finale. Et elle est merveilleuse. Votre anxiété provient de votre tentative d'assembler le puzzle sans voir l'image sur la boîte. Elle vient de votre effort pour comprendre les pièces isolées sans avoir une vision d'ensemble. Mais lorsque vous confiez le puzzle à Dieu, lorsque vous avez confiance qu'il sait où chaque pièce s'emboîte, la pression disparaît. Vous n'avez plus besoin de comprendre. Vous n'avez plus besoin de forcer les choses. Vous n'avez plus besoin de désespérer. Vous avez simplement confiance que le maître du puzzle sait ce qu'il fait. Et en son temps, l'image se révélera. Et elle sera infiniment plus belle que tout ce que vous auriez pu imaginer. Je tiens également à vous rappeler la puissance qui réside dans l'adoration au cœur de l'épreuve. Paul et Silas furent injustement emprisonnés. Ils étaient au fer, au plus profond de la prison, le dos meurtri par les coups. Et qu'ont-ils fait? Se sont-ils plaints? Ont-ils désespéré? Ont-ils remis Dieu en question? Non. Ils ont chanté. Aux alentours de minuit, dans les heures les plus sombres, dans le lieu le plus lugubre, ils ont chanté des hymnes à Dieu. Et tandis qu'ils chantaient, un tremblement de terre secoua les fondations de la prison. Les portes s'ouvrirent. Les chaînes se desserrèrent. Ce ne sont pas les plaintes qui ont ouvert les portes. Ce n'est pas le désespoir qui a brisé les chaînes. C'est l'adoration.
Adorer Dieu au milieu de la souffrance est l'un des actes les plus puissants qu'un être humain puisse accomplir. Car lorsque vous adorez Dieu au milieu de la souffrance, vous déclarez à l'univers entier que votre foi ne dépend pas des circonstances. Et cette déclaration libère la puissance de Dieu d'une manière incomparable. Alors, quand la nuit est sombre et la douleur intense, adorez, chantez, même si vos larmes vous étranglent, déclarez même si vos lèvres tremblent, louez même si votre cœur saigne. Car l'adoration est la clé qui ouvre les portes des prisons les plus obscures. C'est l'arme qui abat les murs les plus solides. C'est le son qui fait bouger le ciel en votre faveur. Dieu demeure dans les louanges de son peuple, et lorsque vous le louez, il se rend présent d'une manière si réelle, si palpable, si bouleversante que toute douleur, toute peur, toute angoisse s'incline devant sa majesté. Je pense souvent à quel point nos vies seraient différentes si nous vivions vraiment en accord avec ce que Dieu dit de nous. Si, au lieu de commencer la journée en craignant le pire, nous déclarions « Aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. » Si, au lieu de nous endormir inquiets pour le lendemain, nous nous couchions en disant « En paix je me coucherai et je dormirai, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Si, au lieu de réagir aux circonstances avec désespoir, nous réagissions avec foi en disant « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Nos vies seraient radicalement différentes. Notre santé mentale serait radicalement différente. Notre paix serait inébranlable. Et ce changement ne survient pas parce que les circonstances changent. Il survient parce que nous changeons. Il survient parce que, par le renouvellement de l'esprit, par la pratique quotidienne de la foi, par une communion constante avec Dieu, nous devenons des personnes différentes. Des personnes qui ne sont plus dominées par la peur. Des personnes qui ne sont plus prisonnières de l'anxiété. Des personnes qui vivent dans une paix que le monde ne peut expliquer et qu'aucune tempête ne peut voler. Voilà ce que Dieu veut pour vous. Voilà ce qu'il construit en vous en ce moment même à travers ce message. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui peut paraître contradictoire au premier abord, mais qui constitue l'une des vérités les plus libératrices que la Bible nous enseigne. La faiblesse est le chemin de la force. Le monde nous dit le contraire. Le monde prétend que pour gagner, il faut être fort, endurant, invincible. Mais Dieu agit d'une manière tout autre. Dieu choisit les faibles pour confondre les forts. Il choisit ce qui n'est pas pour anéantir ce qui est. Car lorsque la victoire revient à celui qui n'avait aucune chance humaine de gagner, toute la gloire revient à Dieu. Et c'est ce qu'il désire. Non par égoïsme, mais parce qu'il sait que toute la gloire attribuée à l'homme finit par le détruire. Tandis que la gloire attribuée à Dieu finit par bénir l'humanité. Prenons l'exemple de Gédéon. Dieu disposait d'une armée de 32 000 hommes pour combattre les Madianites, aussi nombreux que des sauterelles. Et que fit Dieu? Il réduisit l'armée. De 32 000 à 10 000, puis de 10 000 à 300. 300 hommes contre une armée innombrable. Une telle stratégie est absurde d'un point de vue militaire. Aucun général sensé n'aurait agi ainsi. Mais Dieu, lui, le fit. Car il n'a pas besoin du nombre, il n'a pas besoin de ressources, il n'a pas besoin de stratégie humaine, il a seulement besoin d'obéissance et de confiance. Et avec 300 hommes obéissants, il vainquit une armée entière sans même qu'ils aient à lever l'épée. Et peut-être vous sentez-vous comme Gédéon en ce moment. Peut-être regardez-vous vos ressources et pensez-vous, ce n'est pas suffisant. Regardez vos forces et pensez, ce n'est pas suffisant. Regardez vos capacités et pensez, ce n'est pas suffisant. Et la vérité, c'est que vous avez raison, ce n'est pas suffisant. Ça ne l'a jamais été, et ça n'a jamais eu besoin de l'être. Car la plénitude ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. Et Dieu, allié à vos faiblesses, est plus que suffisant pour relever tous les défis que la vie vous réserve. Alors, cessez de vous dévaloriser. Cessez de considérer vos limites comme des obstacles. Commencez à les voir comme des occasions pour Dieu de révéler sa nature. Car c'est dans votre faiblesse que la force de Dieu se manifeste pleinement. Je voudrais aussi parler du pardon. Car souvent, l'anxiété et le manque de paix que nous ressentons ne proviennent pas seulement des inquiétudes concernant l'avenir, mais aussi des blessures du passé, les ressentiments que nous entretenons, les offenses que nous n'avons pas pardonnées, les mots qui nous ont été adressés et qui résonnent encore en nous comme s'ils avaient été prononcés hier, les personnes qui nous ont blessés et qui, même des années plus tard,
exercent encore une emprise sur nos émotions. Et Dieu veut aussi vous libérer de cela. Le pardon n'est pas un service rendu à autrui mais à soi-même. Nourrir de la rancune, c'est s'enfermer dans le passé, prisonnier de la souffrance, prisonnier de la personne qui nous a blessés. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. La rancune ne blesse pas celui qui nous a offensés, elle nous blesse nous-mêmes. Elle nous ronge de l'intérieur, nous vole notre paix, alimente notre anxiété et empêche l'amour de Dieu de circuler librement en nous. Or, Dieu veut que nous soyons libres, totalement libres, du passé, de la rancune, des chaînes émotionnelles qui nous retiennent prisonniers de personnes et de situations qu'il aurait fallu laisser derrière nous depuis longtemps. Jésus a été très clair à ce sujet. Il a dit « Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. » Ce n'est pas une menace, mais une réalité spirituelle. Le pardon est le canal par lequel la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Lorsque nous bloquons ce canal par l'amertume et le ressentiment, nous bloquons le flux de la grâce. Non pas parce que Dieu veut nous punir, mais parce que les lois spirituelles fonctionnent ainsi. Le pardon engendre le pardon, la grâce engendre la grâce, l'amour engendre l'amour, et l'amertume engendre l'emprisonnement. Je sais que pardonner n'est pas facile. Je sais qu'il existe des blessures si profondes, si douloureuses, que la simple idée de pardonner semble impossible. Mais je veux vous dire que le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. On n'a pas besoin d'avoir envie de pardonner pour pardonner. On décide de pardonner. Et les sentiments viennent ensuite. Parfois, ils viennent vite. Parfois, ils mettent plus de temps. Mais quand on décide de pardonner, quelque chose se brise dans le monde spirituel. Les chaînes se brisent, la prison s'ouvre, et on en sort libre. Libre d'aimer, libre de faire confiance, libre d'avoir la paix. Libre de vivre la vie abondante que Dieu a préparée pour nous. Une autre chose qui nous vole notre sérénité, c'est la comparaison. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux, où la vie de chacun semble parfaite. Tout le monde semble voyager, acheter des choses, réussir, sourire, prospérer. Et quand on regarde sa propre vie, avec ses luttes, ses difficultés, ses limites, le contraste est brutal. Mais je dois vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. C'est une vitrine. C'est un instantané. C'est la meilleure photo d'une journée entière de galère. Personne ne publie les nuits blanches. Personne ne partage les disputes. Personne ne montre les moments de désespoir. Alors comparer sa vie réelle à la vitrine retouchée de quelqu'un d'autre, c'est comme comparer ses coulisses à la scène de quelqu'un d'autre. C'est injuste. C'est inexact. Et c'est destructeur. La Bible dit que chacun doit examiner sa propre conduite. Et alors il aura raison de se glorifier, sans se comparer à personne, car chacun doit porter sa propre charge. Dieu ne vous a pas appelé à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il vous a appelé à vivre votre propre vie, votre propre histoire, votre propre raison d'être, votre propre chemin. Et votre chemin est unique. Il n'y en a pas d'autre comme le vôtre. Il n'y a pas de point de comparaison. Car le plan que Dieu a pour vous est si spécifique, si personnalisé, si fait sur mesure, qu'il ne peut être comparé au plan qu'il a pour quiconque. Alors, détournez votre regard des autres et fixez-le sur Dieu. Suivez votre propre chemin, à votre propre rythme, sur votre propre voie, avec Dieu à vos côtés, et ayez confiance. Là où il vous conduira, ce sera le meilleur endroit où vous puissiez être. Je voudrais aussi parler de la peur de l'avenir qui nous habite tous. La peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur d'être laissé pour compte, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, la peur de tomber malade, la peur de perdre un être cher. Ces peurs sont si nombreuses qu'elles forment parfois un épais brouillard qui recouvre tout, nous empêchant de voir clair, de penser lucidement et de vivre pleinement. Dieu veut dissiper ce brouillard. Il veut que vous voyiez au-delà de la peur, que vous voyiez ce qu'il voit lorsqu'il observe votre vie. Alors que Josué s'apprêtait à conduire le peuple d'Israël en terre promise, Dieu lui dit « N'aie pas peur et ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Dieu ne promit pas à Josué l'absence d'épreuves, ni la facilité, ni l'absence d'ennemis, de batailles ou de difficultés. Ce qu'il promit, c'était sa présence. « Je serai avec toi. »
Et la présence de Dieu suffit amplement pour affronter l'avenir, aussi incertain soit-il. Car lorsque Dieu est avec nous, l'issue du combat est déjà scellée avant même qu'il ne commence. Et cette même promesse vous est faite. Dieu est avec vous. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne se contente pas d'observer votre vie de loin. Il la vit pleinement avec vous. À chaque pas, à chaque décision, chaque jour, chaque nuit, il est là, présent, actif, à l'œuvre, bienveillant, protège, guide. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne le serez jamais. Et lorsque vous le croyez vraiment, non seulement intellectuellement, mais aussi de tout votre cœur, la peur de l'avenir perd son emprise. Car comment craindre l'avenir quand le Dieu qui l'a créé marche à vos côtés? Je repense à ces moments où, en repensant à ma vie, j'ai clairement perçu la main de Dieu dans des situations qui, sur le moment, semblaient chaotiques et absurdes. Des instants où je croyais tout perdu, mais qui étaient en réalité ceux où Dieu opérait les plus grands changements. Des moments de souffrance qui se sont mués en moments de croissance. Des moments de perte qui ont fait place à des moments de gain. Des moments de désolation qui ont débouché sur des moments d'intimité avec Dieu comme je n'en avais jamais connu. Et si je pouvais remonter le temps et parler à la personne que j'étais, au cœur de ces épreuves, je lui dirais « Calme-toi, aie confiance. Dieu sait ce qu'il fait, et ce qu'il fait est magnifique. Tu ne le vois pas encore. » Et c'est ce que je veux vous dire maintenant. Restez calme. Ayez confiance. Dieu sait ce qu'il fait. La douleur que vous ressentez aujourd'hui se transformera en témoignage. L'attente qui semble interminable se révélera être une préparation. Le silence qui paraît vide sera empli de l'action de Dieu. Et un jour, peut-être bientôt, vous vous retournerez sur votre passé et comprendrez. Vous relirez les points. Vous verrez l'ensemble du tableau. Et vous pleurerez, non pas de douleur, mais de gratitude. Car vous réaliserez que Dieu était là tout le temps, à chaque instant, dans chaque détail, dans chaque larme, agissant, façonnant, guidant, protégeant, et que tout ce qui est arrivé, même les choses les plus douloureuses, faisait partie d'un plan parfait pour vous conduire exactement là où vous deviez être. Parlez à Dieu maintenant. Il n'est pas nécessaire de réciter une prière formelle, ni d'utiliser de belles paroles. Parlez avec votre cœur. Dites, « Père, j'ai entendu chaque parole, j'ai reçu chaque vérité, et je choisis de me reposer en toi. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Je choisis d'avoir la paix, même au cœur de la tempête. Je lâche prise. Je te confie mes peurs. Je te remets toutes mes angoisses, car je sais que tu prends soin de moi. Merci de me défendre. Merci de ne jamais m'abandonner. Merci d'être bon, même quand je ne comprends pas tes actions. J'ai confiance en toi. Amen. Et je veux prier pour vous maintenant. Seigneur, je te confie chaque personne qui écoute ce message. Tu connais chacun par son nom. Tu connais chaque douleur, chaque peur, chaque inquiétude, chaque nuit blanche, chaque larme versée en secret. Et je te demande, Père, que ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence, garde le cœur et l'esprit de chacun en Jésus-Christ, que l'anxiété perde son emprise, que la peur se dissipe, que l'épuisement cède la place au repos en toi, que chaque esprit agité trouve la paix en ta présence, que chaque cœur brisé soit guéri par ton amour, que chaque obstacle révèle ta protection, et que chaque attente témoigne de ta parfaite providence. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Je voudrais terminer ce message par une déclaration, et je vous invite à la déclarer avec moi, à voix haute si possible, car la déclaration de foi est puissante. J'ai confiance en Dieu. Dieu est avec moi. Il combat pour moi. Je peux avancer sereinement car mon Dieu ne me fait jamais défaut. Ma paix ne dépend pas des circonstances, car elle vient de Dieu. Et ce que Dieu me donne, personne ne peut me l'enlever. Je trouve la paix en lui. J'ai confiance en lui. Et je sais qu'il est souverain. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Si ce message vous a touché, j'ai une demande particulière à vous faire. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile. Parfois, un message partagé au bon moment peut changer une vie. Il peut faire toute la différence entre abandonner et persévérer. Il peut être le mot que cette personne avait besoin d'entendre, mais que personne n'osait prononcer. Alors pensez à cette personne, cet ami, ce membre de votre famille, ce collègue qui souffre en silence. Envoyez-lui cette vidéo. Vous pouvez être l'instrument dont Dieu se servira pour l'aider.
N'oubliez pas, Dieu vous appelle à trouver la paix, non pas parce que tout est déjà résolu, mais parce qu'il prend soin de ce qui semble impossible. Il perçoit votre épuisement et vous dit avec amour, « Reposez-vous en moi ». Votre paix ne dépend pas de la résolution de tous vos problèmes aujourd'hui, mais de votre capacité à lui confier ce que vous ne pouvez résoudre seul. Son attente et son silence ne signifient pas une absence, mais une œuvre invisible. Tout délai n'est pas une perte. Souvent, c'est une protection divine. Il fortifie votre être intérieur avant de transformer votre être extérieur. Et il combat pour vous. Il l'a toujours fait. Il le fera toujours. Alors allez en paix. Ayez confiance en Dieu. Affirmez votre foi. Et soyez assurés que celui qui a commencé cette œuvre bonne en vous la mènera à son terme. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.